Salut mes frères et sœurs. Bon, le moment est arrivé qu'on puisse finir avec l'histoire de la masturbation, parce que ça fait déjà près de 2 mois déjà qu'on en parle. Alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo que je fais concernant ce sujet-là de masturbation. Aujourd'hui nous allons voir les remèdes à la masturbation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la masturbation, pour que ça ne puisse plus te hanter dans ta vie. Je sais que quand tu te masturbes, il y a quelque chose, il y a une force qui te pousse à le faire. On va voir comment tu vas remédier à cela. Parce qu'à un moment, tu es devenu accro. C'est comme à la cigarette, c'est comme quelqu'un qui est accro à la cigarette. Tu es devenu accro à cette activité-là. Alors tu n'arrives pas à t'en débarrasser. On va voir les remèdes aujourd'hui, les solutions, comment il faut éviter la masturbation. Ou bien pour ne plus le faire. Je sais que si tu l'as fait pendant longtemps, ces solutions ne pourront pas t'aider à éliminer la masturbation subitement. Mais au moins, ça sera quelque chose qui viendra au fur et à mesure. Tu le feras continuellement. Alors, donc là, le premier remède que je te propose, c'est de détecter. Essaie de détecter. Quand tu réfléchis, n'essaie pas d'abord de défendre la masturbation. Essaie de détecter. Qu'est-ce qui me pousse à la masturbation? Est-ce que c'est la pornographie? Si c'est la pornographie qui te pousse à la masturbation, commence à éliminer la pornographie. Si ce sont les conversations vaines qui te poussent à la masturbation, commence à éliminer les conversations vaines. Si ce sont des pensées de sexe, il y a ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne font que penser au sexe. Toute la journée, ils ne pensent qu'au sexe. C'est tout ce qu'ils font. Ces pensées sont remplies de sexe. De gauche à droite, c'est le sexe. De droite à gauche, c'est le sexe. Alors, en ce moment, si tu n'as pas un partenaire ou une partenaire, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que tu puisses commencer à te masturber. Deuxième solution. Si tu as un partenaire ou une partenaire, essaie de briser la monotonie dans le couple. Parce que la monotonie dans le couple peut t'amener aussi à la masturbation. La même position que tu fais quand tu fais les rapports sexuels, la même heure, le même jour, brise la monotonie. Essaie de faire autre chose. Essaie de faire autre chose avec ton partenaire. Crée quelque chose d'autre. Crée quelque chose de bien avec ton partenaire. Quelque chose qui sera nouveau. Allez quand même quelque part d'autre là où vous allez, au lieu que vous puissiez seulement vous accoupler dans votre chambre. Essayez d'aller même dans un hôtel, dans une ville quelconque. Vous vous déplacez seulement pour aller faire les rapports sexuels là-bas. Tu vas voir, ça va t'aider à ne pas rentrer dans la masturbation. Troisième point. Développe la communication avec ton partenaire. Si tu as un partenaire, développe la communication avec ton partenaire ou ta partenaire. Essaie de sonder les plaisirs qu'elle aime. Essaie de sonder qu'est-ce que ton partenaire aime dans le sexe. Ne prends pas le sexe comme un tabou. Le sexe n'est pas un tabou. C'est quelque chose, nous tous, on est venus au monde par le sexe. Grâce au sexe qu'on est venu au monde, il faut toujours avoir l'habitude de communiquer. Développe la communication. Ton partenaire doit connaître tes coins qui sont cachés là dans ton corps. Ta partenaire doit connaître. Tu dois te mettre à nu complètement. Même la Bible dit que non, l'homme et la femme seront nus et ils n'auront pas honte. Alors maintenant, si toi tu as honte par exemple, si tu as honte, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ferme tes oreilles aux conversations banales. Les adolescents, ils croient que c'est à la mode de se masturber. Non. Et évite d'écouter aussi les sexologues masturbateurs qui te montrent que non, oh, tu n'auras pas le cancer de la prostate parce que la science l'a prouvé. Bon, peut-être
Peut-être la science peut le prouver, on n'en disconvient pas. Mais toi, vois le bon côté. Regarde le bon côté. Qu'est-ce que si tu évites la masturbation, qu'est-ce que ça va te donner? Regarde le bon côté, ne regarde pas le mauvais côté. Regarde ce que ça peut t'apporter dans l'avenir. Donc, prends ces conseils-là, prends ces avantages-là et utilise-les dans ta vie. N'écoute pas les ondits. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je ne fais pas les choses seulement par la tête moi-même. J'écoute et j'exécute. J'écoute et j'exécute. Si tu es concerné dans la masturbation, mon frère et ma soeur, écoute cette vidéo. Essaie de prendre. J'ai pas voulu mettre beaucoup de choses à l'intérieur, sinon ça va t'embrouiller. J'ai pris quatre choses. Détecter ce qui te pousse à la masturbation, briser la routine, développer la communication. Et le dernier point, développe une vie de prière. Toute chose que tu fais, que tu reconnais que non, c'est pas quelque chose de bien, et que les scientifiques, les quoi, qui commencent à défendre ça, et que toi tu le fais, tu sais très bien que c'est pas bien, il y a un esprit. Développe une vie de prière. La fois passée, je parlais des conséquences spirituelles. Comment il faut remédier à ces conséquences spirituelles de la masturbation. Développe une vie de prière et prends une décision. Va écouter les 4 vidéos concernant la décision. Et prends une décision. Écoute les 4 vidéos. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas que faire. Alors il faut les aider de cette manière-là. Prends en considération ces conseils que je te donne. Ça va beaucoup t'aider. Merci. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildache. Je vous souhaite une bonne compréhension. La prochaine vidéo, je vais parler des 4 genres d'homosexuels. 4 genres d'homosexuels. L'homosexualité, tu seras surpris quand je vais te parler de ça, mais l'homosexualité a 4 dimensions. Et si tu te retrouves dans ces 4 dimensions de l'homosexualité, sors de là, parce que tu es considéré comme un homosexuel. Quand je vais citer ces 4 genres d'homosexualité, tu seras surpris. Que Dieu vous bénisse.